Yo mes petits gars, c'est Mitch, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre tout mon dressing. Du coup la vidéo va durer 3 heures. 3 heures, c'est long. Bon, effectivement, quand je vois tous les vêtements qui se trouvent là-bas dans ma garde-robe, si je dois tout vous montrer, la vidéo, elle va être interminable et c'est sûr et certain, à un moment, vous allez décrocher. Du coup, je pense avoir une bonne idée. Parmi tous mes habits et accessoires, je vais chaque fois prendre les 3 meilleurs. J'explique. Vous allez voir mes 3 meilleures paires, vous allez voir mes 3 meilleurs hoodies, mes 3 meilleurs pantalons, mes 3 meilleures vestes, etc., etc. Je pense que vous avez capté le délire. Un style de top 3 de toutes mes pièces. Allez, on s'installe, on prend une petite boisson chaude ou une petite boisson froide, comme vous voulez. Let's go, petit générique. À part pour les sneakers, il n'y a pas vraiment de classement bien défini dans les 3 pièces que je vais vous montrer. Top 1, top 2, top 3. Là, il n'y en a pas. Je vais prendre chaque fois 3 articles en fonction des différents vêtements ou accessoires. Je vais les prendre dans un ordre un petit peu aléatoire. Chaque fois, c'est mes 3 meilleures pièces dans ce type d'accessoires ou de vêtements. Comme je vous l'ai expliqué, vous avez compris le délire. 3 vestes, 3 paires, 3 t-shirts, etc., etc. Je peux vous dire que quand on a énormément de pièces, faire une sélection de 3 bangers, c'est pas toujours évident. Là, en fait, j'ai tout simplement envie de vous dire que les 3 pièces, chaque fois que je vais vous montrer, c'est les 3 pièces que je kiffe à fond sur le moment même. Il est possible que si on me repose la question demain, il y a quelques pièces qui changent, tout simplement. Ça dépend un petit peu de mon mood, de mes aspirations du moment, de ce que je vois aussi justement sur les réseaux. Ce que je vois, ça m'influence assez fort de ma manière de faire mes tenues, de ma manière de kiffer ou pas un article, ou en tout cas de kiffer à fond ou un petit peu moins un article. Donc vraiment, je vous avoue, ça n'a pas été simple de faire la sélection. Là, vous allez voir que des pièces banger de ma garde-robe, que des pièces que j'adore. Et on va commencer directement avec les chaussettes. Let's go! Oui, t'as bien entendu, j'ai un trio de chaussettes favorites parce que moi, je suis clairement dans le chaussette game. J'adore assortir les chaussettes avec mes tenues. J'adore faire matcher, que ce soit la paire, le haut, le bas, les accessoires, tout ensemble. Et au niveau des chaussettes, c'est important que le matching soit de qualité également. Et dans mes 3 paires de chaussettes préférées, il y a cette petite paire-ci, une petite paire de chaussettes OB mauve avec un style un petit peu tie and dye et même carrément tie and dye. Alors le tie and dye, c'est vrai que c'est un petit peu moins à la mode maintenant, mais sur les chaussettes, ça passe toujours très bien. Ensuite, une paire de chaussettes bien orange de la marque Tealer. Ça, j'adore aussi les matcher avec un t-shirt orange ou alors quand il y a de l'orange sur la paire, elle passe super bien. On continue avec une paire de chaussettes à carreaux. Et qui fait les meilleures paires de chaussettes à carreaux? C'est Vans. Alors, j'ai pas beaucoup d'articles Vans, mais j'ai ma petite paire de chaussettes Vans. Petite paire de chaussettes à carreaux. Elles vont trop bien. Je trouve que ça fait un gros détail dans une tenue. J'adore. Toujours dans les accessoires, on va passer aux casquettes. Et la première que je vous montre, c'est cette petite casquette-ci de North Face. Elle est incroyable, je la trouve trop belle. Petite casquette beige, elle va pratiquement avec tout, donc c'est super facile à accorder. Là, il faudrait que je la lave. D'ailleurs, si vous avez un bon plan pour laver les casquettes, dites-le moi en commentaire, je vous écoute. Casquette New York de la marque 47, je l'ai justement acheté à New York, donc en plus ça fait un petit souvenir et en plus c'est une collaboration avec Carhartt. Vous avez le petit logo Carhartt juste ici, donc petite pépite de casquette qui va pratiquement avec tout aussi, je l'adore. La dernière venue des casquettes, une petite casquette que j'ai achetée à Aix-en-Provence il n'y a pas très longtemps, au mois de juin. La voici, ma petite casquette Von Dutch, elle est incroyable. D'ailleurs, si vous passez par Aix-en-Provence et que vous kiffez les casquettes Von Dutch, il y a un shop où il y en a des centaines. Le shop est incroyable, c'est là que j'ai justement chopé cette petite casquette-là, elle est trop belle. Le logo Von Dutch devant, derrière, on a la petite partie trucker, donc c'est-à-dire le petit filet juste ici, petite pépite de casquette. Passons aux sacoches. Alors ça n'a pas été très compliqué parce que les sacoches, j'en ai que 4 et dans les 4, j'ai dû en prendre 3. Elles sont juste là, je vais vous les montrer. Les sacoches, il faut savoir que c'est vraiment un accessoire qu'avant je ne portais pas du tout. Et là, ça fait un an et demi que j'en mets. Je ne peux plus sortir sans. C'est très rare quand je sors sans. Je trouve que ça termine à fond une tenue. Ça habille vraiment le personnage, le gars ou la go qui porte justement l'outfit. La sacoche, ça a complètement sa place. Donc mes petits gars, ayez des sacoches de qualité. Il faut également savoir les porter parce qu'il y a sacoche et il y a sacoche. Nous, sur la chaîne, on porte les sacoches avec du style et la première que je vous montre, c'est celle-ci, ma petite sacoche suprême en silver.
Silver satin, je surkiffe. Elle est trop belle. Donc c'est un petit peu une sacoche en mode un peu Ibis. Vous avez vraiment le gros suprême juste ici, le suprême partout sur la lanière. Donc quand vous portez cette sacoche là, on voit que vous portez du suprême, mais franchement elle est trop belle et elle passe trop bien dans une tenue. J'ai voulu la vendre sur Vinted pendant très longtemps et finalement je l'ai mise en fait ce week-end à un festival et ça passe trop bien. Je vais bientôt vous mettre l'image sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, vas-y directement. Abonne-toi sur mon Instagram, c'est là que la plupart des choses se passent. Ultra important, Instagram les gars, on me suit. Bien évidemment, maintenant, il n'est plus question de la vendre. C'est une petite sacoche que je garde et que je vais rocker bien fort. La prochaine, c'est une marque et un format que tout le monde connaît, la fameuse petite sacoche comme ceci en carré de chez Carhartt. Moi, j'ai le coloris en marron. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Ça paraît petit, mais vraiment, il y a pas mal de place dedans. Moi, je sais mettre tout ce que je dois, en tout cas, dedans. Arrêtez, les gars, de mettre des choses dans vos poches. Prenez une petite sacoche. Celle-ci, il n'y a pas de coloris trop d'art. Moi, je l'ai en marron. Impeccable. On termine avec une petite pépite de sacoche qui m'a été envoyée par la marque Gaston Louga, une marque d'Instagram. La voici, je pense que c'est la sacoche que je ponce le plus. Je la mets encore et encore. Elle est beige avec un petit peu de noir, donc très facile à accorder. Voici devant, voici derrière. Bien évidemment, il y a l'anse que vous pouvez mettre également en bandoulière. La sacoche, elle est incroyable. Place au bob et justement par rapport à ça, je dois vous avouer un petit truc mes petits gars, c'est que avant je détestais ça. Je captais pas qu'on pouvait placer un bob dans un outfit et puis j'ai complètement retourné ma veste. Là on est clairement sur un immense retournage de veste car j'ai une dizaine de bobs et je compte m'en choper encore beaucoup. J'adore trop ça. D'ailleurs, il y en a un sur ma tête. Il n'est pas dans le top 3, mais ça c'est le format de bob que je préfère. Les bobs Daily Paper, ils sont incroyables. Pour ma petite tête, ils sont parfaits. Et le bob en troisième position que je vous montre, c'est celui-ci. C'est mon petit bob Vans. Celui-là, je l'ai acheté dans un shop c'était pas à Londres, c'était à Lisbonne. Voilà, l'année passée. Mon petit bob Vans tout rose, il est incroyable. Je le trouve trop beau. Et dans une tenue, il fait grave son effet. Le prochain, un petit bob de la marque Carhartt. Je le trouve trop beau. Bleu ciel avec les lignes, donc des lignes blanches et des lignes bleues, il est incroyable et je kiffe, je surkiffe même le petit détail avec le cœur ici, avec l'inscription Carhartt Whip. Voilà, tout simplement, j'adore ce bob. Je ne l'ai pas encore porté, je l'ai acheté il y a 3 semaines, un mois, je ne l'ai pas encore porté, mais je me réjouis de faire une petite tenue avec celui-ci. Et pour terminer avec les bobs, ceux qui me suivent depuis longtemps, normalement, vous savez quel est mon bob préféré. Mon petit bob full black Daily Paper. Je pourrais mettre que ce bob-là matin, midi, soir, au moment des collations pendant l'après-midi. Je ne sais pas pourquoi je parle des collations, ça n'a rien à voir. Mais vous avez compris, je peux mettre ce bob-là tout le temps. Il est incroyable. C'est le même format que celui que j'ai sur la tête, donc il me va parfaitement. Petit bob Daily Paper. De 1, il est trop beau, un petit peu en noir satin comme ça. J'adore. Ça, c'est clairement mon bob préféré. Là, si je fais un classement dans les bobs, celui-là, il est clairement en première position. On va passer aux t-shirts. Et là, ça n'a pas été facile parce que je pense avoir une cinquantaine de t-shirts. Et quand je dis une cinquantaine de t-shirts, je parle vraiment d'une cinquantaine de bons t-shirts que je pourrais mettre un petit peu dans la vie de tous les jours, lorsque je sors, lorsque je vais quelque part, tout simplement. Sans parler des t-shirts de sport, là je parle vraiment des t-shirts que je mets quand je sors, quand j'ai quelque chose de spécial ou pas spécial. Mais voilà, j'en ai pris 3 également et vous allez voir qu'en fait, moi je kiffe les couleurs. Mais bizarrement, au niveau des t-shirts, je suis resté assez sobre, à part pour le premier, je l'attrape direct. Le premier, le voici, petit t-shirt de la marque Pata. Je l'ai acheté également l'année passée au Portugal. En fait, il est très simple. Il est mauve et moi, j'adore cette couleur-là. Derrière, il est uni mauve également. Et on a juste le petit P de Pata sur le cœur. Mais moi, ça fait l'affaire. J'adore ce t-shirt. Je suis comme un dingue dessus. Je suis trop fan. Pour le deuxième, on reste sur un tee que j'ai acheté au Portugal. Je l'ai chopé exactement la même journée que le Pata. Et comme je vous ai dit, on est dans la sobriété pour les deux derniers. On est sur du pratiquement full black. Alors, le voici. Franchement, je le trouve incroyable. La coupe, elle est incroyable. Coupe oversize. Il vient d'un magasin qui s'appelle Son of a Gun. Le magasin est incroyable. Il y a plein de petites marques non connues et des marques connues, des marques qui viennent un peu partout dans le monde. J'ai kiffé aller dans ce magasin à Lisbonne. Ça, c'est devant. Et derrière, vous avez ce magnifique dessin avec les deux clés.
Le Son of Ogun également. Franchement, le t-shirt, il est incroyable. Et ce que je kiffe surtout, c'est qu'il est super épais. La coupe, elle est trop bien. Donc clairement, c'est un de mes 3 préférés. Pour le troisième, je peux clairement dire que c'est le t-shirt préféré de ma garde-robe. Vous allez me dire qu'il ressemble fort à celui juste avant et vous avez clairement raison. Le voici, mon t-shirt Stussy, incroyable. Comme celui d'avant, j'adore la coupe et je préfère même encore cette coupe-ci. Il est ultra lourd pour un t-shirt. C'est parfait d'avoir un t-shirt bien épais au niveau du grammage. C'est aussi un gage de qualité avec le petit Stussy sur le cœur et derrière les petits gars. Surtout ça que je kiffe. L'énorme signature Stussy sur le t-shirt, franchement, j'adore. Simple, ça dans une tenue, ça fait toujours son effet. Une pièce simple, mais une pièce Stussy, ça fait toujours quelque chose d'un petit peu plus distingué. Donc voilà, je kiffe ce t-shirt, c'est mon préféré. On passe au pantalon et le premier, en fait, ce pantalon qui vient de chez H&M, il est tout simple. D'ailleurs, je vais jamais dans ce magasin-ci et je pense qu'en 2022, la seule fois où j'ai été, je me suis pris ce pantalon-là. Je l'ai vu sur un mannequin, je l'ai essayé et franchement, il m'allait trop bien. Un simple jeans comme ceci, bleu clair et les gars, coupe droite, un petit peu gelard quand même, il est incroyable. Devant comme ceci, derrière comme cela. Alors je dis qu'il est incroyable, en vrai il est simple, mais porté franchement ça donne une dégaine que j'adore. Donc le voilà, coupe bien droite, il tombe bien sur les paires, parfaitement comme j'ai envie quand j'ai une grosse paire au pied. Le pantalon franchement c'est imperfect. Le deuxième, je pense ne pas me tromper si je dis que c'est le pantalon que je mets le plus, c'est celui-ci. Mon pantalon cargo de la marque Volcom, il est incroyable. Franchement les gars, il est incroyable. On a les poches ici justement sur le côté, effet cargo bien évidemment. Derrière, on a ceci. Il est confortable, il est incroyable. Pantalon de la marque Volcom. Pour ceux qui ne connaissent pas, Volcom, c'est une marque à la base de skate. Moi, je ne fais pas de skate, mais le pantalon, il est vraiment trop beau. Comme le bleu, il tombe parfaitement sur la paire. Je vous le remontre encore une fois comme ceci. Petit pantalon pépite, clairement un de mes 3 préférés. Pour le dernier pente, on reste un petit peu sur le même délire que les 2 autres que j'ai balancés là-bas. Un pantalon coupe droite qui tombe parfaitement sur la paire. Il est un petit peu différent que les 2 autres parce qu'ici, on a pas mal de petits motifs dessus. Donc voici un pantalon de la marque Basketball Association que j'ai acheté sur Zalando, je pense. Franchement, il est trop beau. J'ai vu une meuf sur Instagram le porter. J'étais sur Nike et directement je me le suis chopé. Donc effectivement, c'est un pantalon Nike en association avec Football Association justement. Le voici derrière. Donc vous avez vraiment des motifs tout au long du pantalon. Il est incroyable. En plus de ça, avec des cordons donc faciles à attacher. On ne s'ennuie pas avec une ceinture. Et franchement, dans un flow, il passe trop bien. J'adore. Avant de passer aux sneakers qui se cachent juste là, dans les habits, je dois encore vous montrer mes hoodies. Et le premier que je vous montre, c'est celui-ci. C'est clairement un de mes bébés. Il est incroyable. Mon hoodie champion. Chaque fois que je le mets, j'ai des petits compliments avec ce pull-ci. Il est incroyable. Donc, un genre de couleur saumon foncé, on va dire. Donc voilà, ça c'est la couleur que moi j'ai déduit pour le pull. Il est trop beau, avec partout les petits C de champion. J'adore vraiment à fond ce pull. Derrière, c'est la même chose. En plus de ça, je l'ai acheté en 2019, donc ça fait déjà un moment que je l'ai. En 2019, je l'ai acheté à New York. Le pull, il n'a pas bougé. Franchement, la qualité, elle est top. Le pull, il est incroyable. J'essaierai de vous mettre chaque fois des petites images. Je ne l'ai pas dit, mais là, je vous le dis. Des petites images, justement, des petites incrustations d'outfits que j'ai déjà fait avec les articles, si j'en ai. Si j'ai des photos, je vous balance tout ça. En fait, j'allais oublier, je vous ai dit que je vous montrais les hoodies et après les sneakers. Mais entre les sneakers et les hoodies, il y aura également les vestes. Et là, il y a également de la pépite. Mais continuons avec le deuxième hoodie. Alors, celui-ci, je l'ai pris. C'est un hoodie beige et je vous avoue que j'ai beaucoup de hoodies beige. J'en ai 5-6. Top qualité, tous, ce sont des Carhartt, ce sont des Homeground, Pleasure également, les pulls sont vraiment incroyables. Celui-ci, il sort un petit peu du lot parce qu'il est beige, mais avec des petits motifs tout colorés, comme vous pouvez voir ici. Vous l'avez normalement déjà vu sur un post Instagram. Si tu ne me suis pas, mon gars, va me suivre sur Instagram juste ici. Je l'ai déjà dit une fois, je ne vais pas le dire une troisième fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, je me calme.
Hoodie incroyable de la marque Homeground qui m'a été envoyé par Size dans une de mes box mensuelles. Donc voilà, à l'arrière, vous retrouvez encore un petit motif comme ceci tout coloré. Et en fait, la petite différence avec les autres, c'est que là, on peut vraiment matcher des couleurs, du noir, du vert ou du rose avec ce genre de pull là. J'ai une paire qui va parfaitement avec cette couleur là. Un jour je vous ferai un outfit de malade, vous allez voir, ça va être très sauvage. Donc voilà, petit pull qui fait partie de mes pulls préférés. Mes petits refs en main, je tiens mon pull préféré, tout simplement le pull que je préfère le plus dans ma garde-robe. Le voici vite fait et quand je le déballe, voilà ce que ça donne. Il est masterclass les gars, masterclass ce pull à tout niveau. Déjà ça, Stussy, cette marque là, j'adore, c'est une de mes marques préférées. J'ai pas beaucoup d'articles Stussy. En fait, j'ai 2 ou 3 vêtements, j'ai 2-3 paires en collaboration avec Stussy, donc même 4 en collaboration avec Stussy. Mais j'adore cette marque. Voilà, le pull devant, mauve en plus de ça, il est comme mon t-shirt Pata, incroyable, un peu plus clair ce pull-ci. Le grammage ultra lourd, donc au niveau de la qualité, c'est parfait. Et derrière, bien évidemment, connu chez Stussy, on a comme sur le t-shirt noir, la signature Stussy. Le pull masterclass, franchement, ça c'est clairement mon pull préféré de toute ma collection. Comme je vous ai dit, finalement, avant les paires, il reste les vestes. Et franchement, les gars, c'est là où j'ai eu le plus difficile à faire ma sélection. Là, j'ai pris 3 vestes. Dans une demi-heure, vous me redemandez de faire le top 3. Il y aura peut-être 3 autres vestes. Donc, ouais, c'était compliqué. Là, c'était vraiment l'influence du moment. Et voilà, comme je vous ai dit, dans une demi-heure, on retape la même vidéo. Ce sera peut-être des autres vestes que celles que j'ai choisies ici. On commence avec cette petite-ci, elle est incroyable. Une veste en jeans brut de la marque Carhartt. Elle m'a été envoyée par Size. Trop content d'avoir eu ce cadeau. Elle est trop belle. Lourde à fond, donc au niveau de la qualité, ne vous inquiétez pas. Ça, vous allez la garder 10-20 ans. Zip comme ceci. Et à l'intérieur, c'est plutôt sympa aussi. Avec le petit quadrillage. La petite marque Carhartt juste ici. Là, la petite veste juste derrière. Donc jeans brut et avec quelques petits endroits, notamment au niveau des poches, un petit peu délavé. Les gars, la veste, c'est une pépite. La prochaine veste, c'est une collaboration entre 2 entités liégeoises, la marque Culture et le shop Milk, le meilleur shop de streetwear de Liège. C'est là que je vais de temps en temps acheter des petites pièces pépites, dont cette veste, les gars. Regardez-moi ce banger. Alors, je l'ai choisi parce que, de 1, la veste, elle est trop belle. Et de 2, c'est une veste qui est numérotée. Et en fait, il n'y en a que 30. Moi, j'ai la 19 sur 30. Donc, je suis pratiquement sûr de ne pas croiser quelqu'un avec ça. Sauf si je me promène dans Liège et qu'on a décidé tous les deux de porter la veste. Franchement, elle est trop belle. Ça, c'est l'avant avec les gros motifs que vous pouvez voir. Au niveau de la matière, on est sur du cuir ou du simili-cuir, je ne sais pas exactement. À l'arrière, ça donne ceci de nouveau avec un énorme logo. Alors, on ne peut pas bien le voir comme ceci, mais en fait, il fait écrit Culture, une des 2 collaborations de la veste avec le petit logo encore là. Les différentes teintes avec la ligne blanche qui casse tout ça en deux. Les gars, la veste, c'est une vraie masterclass. Je suis trop content de l'avoir. Et on termine encore avec une veste Carhartt, encore avec une veste qui vient du magasin Milk. Je vous ai dit, j'adore ce shop. Je vous ai également dit, ou alors je ne l'ai pas dit, mais Carhartt, j'adore aussi. Ça fait pas très longtemps que je consomme du Carhartt. Ça fait, allez, un an et demi. Comment je suis rentré là-dedans? Size m'envoie pas mal de petites choses et je peux souvent choisir du Carhartt. Donc, bien évidemment, je saute sur l'occasion. La petite veste, la voilà. Elle est turbo incroyable. Regardez-moi ces petits motifs paisley sur la veste. Vous avez la même chose derrière. Le petit Carhartt juste ici. Également, zip. Alors, elle est beaucoup plus légère que la veste en jeans que j'ai montré juste avant. Mais quelle pépite cette veste. Vous vous habillez de manière classique, mais ultra classique, et vous mettez ça, et là vous avez directement un flow ultra distingué, un flow qui sort de l'ordinaire, peu importe ce que vous avez au-dessus, en bas. La veste, elle fait la tenue à elle toute seule, pas besoin d'assortir avec un gros banger de paires, vous mettez des petites paires toutes classiques, et la veste, elle fait la tenue à elle toute seule, comme je viens de dire. Elle est pépite de chez Pépite, on adore. Mes petits gars, je pense qu'on est corda. Là, tout de suite, c'est la partie que clairement tout le monde attend. Mes 3 paires préférées. Et comme pour les vestes,
vous allez voir que pour une des paires en tout cas, c'est une paire qu'aujourd'hui je la tape dans mon top 3, mais demain elle y sera peut-être plus. Demain sera peut-être une autre, mais aujourd'hui c'est elle qui est dans mon top 3. Les deux premières bangers, c'est vraiment mes préférés, en tout cas de ma collection. Mais la troisième, c'est possible que dans une demi-heure, je prenne une autre. Là, elle est là. Et la troisième, je vous la chope directement. La voici. Petite Jordan 1 UNC Chicago Patent. Elle est incroyable. Elle est incroyable, les gars. Je surkiffe cette paire. Elle est trop belle. Le color blocking blanc, noir, bleu, rouge en patent, il est trop beau. En plus de ça, on peut bien voir ici le côté verni avec les contrastes de la lumière. Je trouve la paire trop belle. Donc voilà, celle-là, elle est clairement dans mon top 3, en tout cas aujourd'hui. Petite paire de qualité. Ça, les gars, dans un outfit, c'est une vraie pépite. La paire est grandiose avec sa tenue grandiose assurée. Celle que je vais vous montrer maintenant, c'est clairement elle, ma paire préférée de toute ma collection, de toutes les paires que vous voyez là derrière, de toutes les paires ever que j'ai eues. C'est celle-ci que je préfère, ma petite Jordan 1 Château Rouge. Les gars, comment vous dire que cette paire, il n'y a rien de plus beau qui a été fait. Je ne sais pas si je peux top en disant ça, mais moi en tout cas, j'adore cette paire. C'est une pure folie. Elle est incroyable. Là, au niveau du color blocking, c'est perfect. En plus de ça, l'histoire de la paire de Youssouf, l'histoire de comment la paire a été créée, c'est un banger également. Donc voilà, tout est fait pour que cette paire-ci soit ma préférée. Je ne l'ai pas encore portée. D'ailleurs, je n'ose pas la porter. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de la doubler pour pouvoir la porter. Ça, c'est vraiment mon bébé ultime. Ma paire préférée de toutes celles que j'ai. J'en ai plus ou moins 150 et celle-là, c'est ma top 1. Bon, mes petits gars, le temps que j'ajuste mon Super Bob Daily Paper beige, à votre avis, quelle paire va venir ici en dernier? Quel article de toute ma garde-robe je vais vous montrer ici en dernier? Je vous laisse 3 secondes. Let's go, ma petite Dunk Ben & Jerry's. Pour certains, c'est carrément un Graal dans la sneakers. Mes petits gars, la paire, c'est une vraie frappe, c'est une vraie dinguerie. Tous les détails de cette paire, ils sont incroyables. Au niveau du souche, le souche un petit peu coulant, les couleurs vraiment qui vont avec parfaitement la collaboration Ben & Jerry's. Et puis tout simplement, c'est une collaboration un petit peu délire. Qui aurait cru que Nike allait collaborer avec Ben & Jerry's sur une paire, sur une Dunk, et surtout, qui aurait cru que ça allait marcher autant? C'est une Dunk SB, c'est vrai que le Dunk SB, ça marche toujours mieux que les Dunk classiques, mais là, les gars, regardez-moi ça, regardez-moi pas cette douceur, cette folie. Tout simplement, c'est pas de la douceur, ça c'est de la folie pure. La paire, elle est trop belle. Je sais que vous la connaissez, mais je sais aussi que vous kiffez la voir et la revoir en vidéo. Donc voilà mes petits gars, ma petite paire de Dunk SB Ben & Jerry's, c'est elle qui vient clôturer la sélection de cette petite vidéo. Let's go! Eh bien, je dois vous avouer que j'ai trop kiffé faire cette petite vidéo. Maintenant, tout ce qui se trouve là, je dois tout ranger. Mais bon, ça, c'est une histoire entre moi et moi-même. Mais franchement, j'ai adoré vous tourner ces petits rushs. J'espère que vous avez kiffé aussi. Si c'est le cas, on me le dit dans les commentaires. Et d'ailleurs, dans les commentaires, on se parle un petit peu. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ma sélection. Dites-moi un petit peu quelle est pour vous la pièce la plus banger. Est-ce que ma pièce la plus banger, c'est une paire de chaussettes, une casquette, une paire ou, je sais pas moi, une veste, quelque chose comme ça. Dites-moi tout ça en commentaire. Pour le reste, on connaît également la chanson. On like, on commente, ça je l'ai déjà dit. On partage partout, on s'abonne, on met la petite cloche de notification pour ne rater de tout ce qui va suivre. On s'attrape la semaine prochaine avec une vidéo dans laquelle j'ai que des galères au niveau du montage. D'ailleurs, c'est pour ça que celle-ci sort le lundi à la place du dimanche. Mais bon, voilà, ça ce sont les aléas du créateur de contenu. Parfois, il faut un petit peu postposer les choses. Normalement, c'est pas cette vidéo-ci que je vais vous faire. Là, on est dimanche après la sortie officielle de la vidéo. Et en fait, tout ce que vous voyez là, je vous le monte aujourd'hui et demain pour que ça sorte là maintenant, le lundi. Bref, tout ça pour vous dire que jusqu'à la semaine prochaine, gardez la pêche, prenez soin de vous. Comme d'hab, mettez de la couleur dans chacun de vos pas. C'était Michi et c'est ciao!